Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. Toutes les émissions de ce carême vont être sous le thème « Un carême pour se relever ». Et ce n'est pas vraiment un thème, c'est une posture. Un carême pour se relever. Et l'émission d'aujourd'hui essaie d'expliciter un peu cette expression. La chronique de Marc. Une expression française parle d'avoir une face de carême, ce qu'un dictionnaire québécois traduit par avoir un visage livide, maigre, avoir l'air triste, en pénitence. De nombreux chrétiens pensent encore que le carême se caractérise principalement par la frugalité, les privations, la pénitence, les efforts. De quoi déprimer tout un chacun et lui donner une mine triste et abattue, bref, une face de carême. Eh bien, ça suffit. Cette propension de certains chrétiens à valoriser les pénitences et les souffrances pour soi-disant plaire à Dieu. Ce n'est pas de la foi, c'est du masochisme. Car le but du carême dans la foi chrétienne n'est pas de nous faire des efforts et des sacrifices. Ce n'est pas de nous imposer des privations et des pénitences. Le but du carême chrétien n'est pas de renforcer notre culpabilité en nous disant que nous ne sommes que des pécheurs et qu'il faut en payer le prix, en s'imposant des choses pénibles pour plaire à Dieu. Que serait ce Dieu pervers qui prendrait plaisir à nous voir souffrir pour lui plaire? Le but du carême chrétien est exactement l'inverse. Il s'agit en effet de se préparer à fêter Pâques, la victoire de la vie sur toute forme de mort. Bien loin de nous faire porter des croix de pénitence, le carême a pour objectif de nous libérer de tout ce qui nous écrase, d'aller chercher au plus profond de nous les ressources de vie et d'énergie qui nous permettent de nous relever de tout ce qui nous fait tomber. Je disais que le carême ne nous impose pas des poids de pénitence, au contraire, il nous libère. Il ne nous écrase pas d'efforts et de sacrifices, au contraire, il nous relève, il nous remet debout, il nous ressuscite, ou il nous prépare à être ressuscités. Le carême ne vient pas renforcer notre conscience d'être pécheurs et misérables, il nous invite à nous préparer à être restaurés dans notre dignité de ressuscités, d'hommes et femmes debout, libérés des poids qui pesaient sur eux. Voilà l'objectif du carême, nous relever, nous redresser, nous libérer. C'est l'objectif de la résurrection que nous nous préparons à fêter. Quel objectif motivant, mobilisateur, semeur d'espoir, d'énergie et d'espérance. Alors bien sûr, pour pouvoir se relever et se redresser, il faut non pas s'imposer des choses lourdes, mais au contraire déposer tout ce qui nous pèse. Le carême est un temps de rééducation. Celui qui a eu un accident se rééduque. Il va certes y mettre beaucoup d'énergie, car son objectif est de marcher et de courir à nouveau. Notre objectif de carême est pour nous aussi d'avancer en ressuscité, avec plus de légèreté et de souplesse. Certes, il y faut de l'énergie, de l'entraînement, des efforts parfois, mais il ne s'agit pas de se faire souffrir pour le plaisir, il s'agit de s'entraîner à marcher, à courir, à vivre mieux, à vivre plus. Certes, mon ami qui veut faire le grand raid se prive d'alcool et de tabac pendant quelques mois, mais c'est pour gagner en forme physique. Certes, celui qui suit un stage de désintoxication a besoin de volonté et de changement de mode de vie, parfois décapant, pour ne plus être prisonnier de son addiction.
Mais s'il accepte les efforts, c'est parce qu'il veut retrouver la liberté. C'est ça le carême. Un temps de rééducation, un temps d'entraînement, un temps où même les décapages nécessaires nous rendent heureux, car c'est un challenge pour la vie, la vraie vie. Laissons donc aux grincheux la phase de carême, et regardons plutôt comment nous libérer de ce qui nous pèse et nous alourdit. Nos peurs, nos méfiances, notre pessimisme, nos jugements, nos dépendances, nos relations toxiques, et aussi bien sûr le poids des injustices, de la violence, de la compétition à tout prix. Alors, au lieu de nous accuser et de nous battre la coulpe en nous disant que nous sommes des bons à rien et que nous n'y arriverons jamais, entraînons-nous et rééduquons-nous pour trouver la libération. Le carême, c'est déposer le poids de nos pensées défaitistes, c'est changer de manière de penser pour s'alléger par nos petits pas en avant. Le carême, c'est aérer tout ce qui nous intoxique pour respirer enfin librement aux vraies joies. Le carême, c'est desserrer la rancœur qui nous crispe pour ouvrir nos mains à la solidarité, au soutien réciproque, à l'amitié et à l'amour. Le carême, c'est assouplir nos rigidités et faire sauter nos verrous pour laisser grandir la confiance en nous. Le carême, c'est apaiser nos peurs et nos méfiances pour nous protéger vraiment et nous rassurer dans des relations de confiance et d'amour. Le carême, c'est se reposer de nos fatigues pour nous ressourcer à nos désirs et à nos espoirs. Ainsi, nous déposons ce qui nous pèse, nous nous relevons et nous ressuscitons à la vraie vie. On ne passe pas de la mort à la vie en s'infligeant des pénitences et des poids à porter. On passe de la mort à la vie en allant puiser aux sources profondes. Comme Jésus, fatigué par la route, demandait à la Samaritaine de lui donner à boire. Nous continuerons tout au long des émissions de ce temps de carême à dévoiler un peu cette posture, un carême pour se relever. Des chants qui nous parlent. Et aujourd'hui, un chant tout à fait en lien avec ce que nous venons d'évoquer, d'un carême pour se relever. Le titre du chant, c'est justement « Lève-toi et marche ». L'auteur des paroles, c'est Claude Bernard, le compositeur de la musique, c'est Laurent Gribowski. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Paralysé dans ta maison, brise tes murs de solitude, crie ton angoisse à des amis, leurs mains te portent à Jésus-Christ. Lui t'accueille sous son toit, de tout cœur donne-lui ta foi. Lui t'accueille sous son toit, de tout cœur donne-lui ta foi. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Paralysé avec tes peurs, peux-tu rêver de grands espaces? Dieu te veut libre et plein d'élan, ton avenir est d'un vivant. Le Seigneur vient jusqu'à toi, de tout cœur ose croire et va. Le Seigneur
viens jusqu'à toi, de tout cœur, ose croire et va. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Émerveillé par son regard, tu vois renaître une espérance. Jésus te dit en vérité, tous tes péchés sont pardonnés. Es-tu prêt à repartir? De tout cœur sauras-tu t'ouvrir? Es-tu prêt à repartir? De tout cœur sauras-tu t'ouvrir? Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Renouvelé par son amour, tu prends la route avec confiance. Il te renvoie dans ta maison, mais pour gagner des horizons, chaque jour te mène à lui. De tout cœur tu choisis la vie, chaque jour te mène à lui. De tout cœur tu choisis la vie. Lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. Lève-toi, lève-toi et marche, marche avec Jésus. Dieu te mène au large, marche et ne crains plus. L'abécédaire du bien vivre dans le monde tel qu'il est. Nous sommes dans la semaine 10, du 28 février au 7 mars, et voici donc le mot de la semaine pour s'exercer à une attitude de bien vivre au milieu du monde tel qu'il est. Ce mot cette semaine, c'est le choix. Ça va bien avec le carême. Des choix à faire pour mieux vivre. Nous nous confrontons à tant de « je ne peux pas faire autrement », à tant de contraintes, d'obligations, d'injonctions de toutes sortes. Plutôt que de m'y soumettre toujours, je me donne le droit de choisir, de m'accueillir sans me juger, d'écouter mes ressentis et mes besoins. Je choisis de dire oui pour agir en cohérence avec mes valeurs et mes convictions. Je choisis de dire non à ce qui les contredit. J'accueille les désirs de l'autre, j'y réponds quand c'est juste, sans me soumettre à faire plaisir. Respect, échange et négociation rendent complémentaires nos choix différents. Je renonce à être face ou contre les autres. Je choisis d'être moi au milieu des autres.